nuages, il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. À son approche, le diable tremble. Il est fidèle, le Dieu des miracles. Il y a un Dieu dans les cieux. Essuie tes larmes, t'es pas en retard. Avec mon Dieu, il n'est jamais tard. Si tu doutes, demande à Lazare. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux qui soutient les opprimés. Shalom, peuple dédié, c'est bien moi votre bien-aimé, Taylor Mayekodi. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il m'a accordée d'être encore aujourd'hui en ce lieu pour parler de sa part. Et c'est pourquoi je vous invite de prier avec moi pour recommander ces instants aux mains de l'Éternel. Nous allons prier. Adonai, nous te bénissons ton nom. Que ton nom soit élevé à jamais pour ta bonté, pour ton amour, pour tout ce que tu témoignes dans notre vie. Nous te recommandons ces instants. Nous voulons que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin. Que ta puissance soit manifestée pendant ces moments au nom puissant de Jésus. Toi qui capacite-moi, rends-moi capable, Père, de parler de ta part au nom de Jésus. Averti des pouvoirs et de l'autorité que tu m'as donné, je rends puissant, je rends nul et sans effet toute puissance satanique qui peut se lever pour nous combattre pendant ces moments au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui l'Éternel nous a accordé encore la grâce et d'être là pour parler de sa part. Et c'est pourquoi j'aimerais vous rassurer qu'aujourd'hui vous serez fortement bénis par la parole de l'Éternel. Et c'est pourquoi je vous demande de me suivre avec beaucoup d'attention pour comprendre réellement ce que l'Éternel veut nous parler aujourd'hui. Et je vous demande aussi de partager cette vidéo massivement et de s'abonner sur notre chaîne Congo Réalité TV. Donc partagez cette vidéo pour que d'autres personnes soient aussi bénies de la même manière que toi tu seras béni aujourd'hui. Oui, aujourd'hui nous allons continuer le thème qu'on avait déjà commencé à exploiter depuis le dimanche écoulé. Et le thème que nous sommes en train d'exploiter est intitulé « Une attitude l'attitude qui influence l'altitude ». C'est un peu le thème qu'on avait commencé depuis le dimanche écoulé. Je dis l'attitude qui influence l'altitude. J'avais dit ceci, dans ce thème, il y a deux mots qui font l'objet de notre message. Le premier mot, c'est le mot attitude et le deuxième mot, c'est le mot altitude. Et attitude veut dire quoi? Attitude, selon le dictionnaire, c'est la position ou la disposition qu'une personne peut avoir devant une situation. Donc, la disposition ou la position que moi, Taylor, je peux avoir devant une situation, c'est ça ce qu'on appelle l'attitude. Et le deuxième mot, c'est l'altitude. Et l'altitude, c'est quoi? Selon le dictionnaire, l'altitude, c'est l'auteur d'un lieu par rapport au niveau de la mer. Donc, l'auteur d'un lieu par rapport au niveau de la mer, c'est ça ce qu'on appelle l'altitude. Et par rapport à notre message, nous sommes en train de définir le mot altitude comme l'auteur d'un problème, l'auteur comme hauteur d'un problème, la grandeur d'un problème ou la puissance d'un problème. Donc, j'aimerais recommencer pour une meilleure compréhension. Nous sommes en train de parler sur l'attitude qui influence l'altitude. Et c'est quoi le mot attitude? Attitude est définie comme une position ou une disposition qu'une personne peut avoir devant une situation. Donc, la position ou la disposition que moi, Taylor, je peux avoir devant une situation, c'est ça ce qu'on appelle l'attitude. Et l'altitude, c'est quoi? L'altitude, c'est l'auteur d'un lieu par rapport au niveau de la mer. Mais par rapport à notre message, nous sommes en train de parler sur l'altitude comme la puissance ou la grandeur d'un problème. Et lorsque nous sommes en train de parler sur une altitude qui influence l'altitude, par là, qu'est-ce que nous voulons parler? Nous voulons parler sur la position qui influence la grandeur des problèmes ou la disposition qui influence la puissance d'un problème. J'aimerais que vous me compreniez et vous qui êtes en train de me suivre en ce moment,
que la disposition ou la position qu'on peut avoir devant un problème est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, ton attitude a ce pouvoir-là. Ton attitude a le pouvoir d'influencer la grandeur de ton problème. Et c'est pourquoi nous devons toujours veiller sur notre attitude devant les situations, devant les problèmes, devant tous les problèmes qui se présentent devant nous. Pourquoi? Parce que notre attitude a la puissance, notre attitude a le pouvoir d'influencer sur les problèmes. Et j'avais donné 3 raisons dans lesquelles nous devons veiller beaucoup sur notre attitude. Et pourquoi on doit veiller sur l'attitude? La première raison, j'avais dit ceci. On doit veiller sur l'attitude parce que l'attitude influence les résultats des combats. L'attitude influence les résultats des combats. La deuxième raison, j'avais dit, l'attitude détermine la résolution des problèmes. L'attitude détermine la résolution des problèmes. Et la troisième raison, j'avais dit, l'attitude influence les déclarations de l'homme. Pourquoi on doit veiller? Parce que l'attitude influence aussi les déclarations de l'homme. Il est impossible à une personne de faire des déclarations positives lorsqu'il a une attitude négative. Et il est impossible à une personne de faire des déclarations négatives lorsqu'il a une attitude positive. Donc, celui qui a une attitude positive, il fera aussi des déclarations positives. Et celui qui a une attitude négative fera aussi des déclarations négatives. Et c'est pourquoi je dis l'attitude influence les déclarations de l'homme. Donc toi qui es en train de me suivre à ce moment, tu dois comprendre, tu dois avoir toujours une attitude positive. Parce que ton attitude a le pouvoir sur tes déclarations. Ton attitude a le pouvoir sur le résultat de ton combat. Ton attitude a le pouvoir sur ta manière de résoudre tes problèmes. Et la quatrième raison qu'on doit encore noter, bien-aimé dans le Seigneur, l'attitude influence l'agissement du diable. L'attitude influence l'agissement du diable. L'attitude peut influencer l'agissement du diable de 2 manières. L'attitude peut amplifier la puissance du diable pour qu'il agisse à notre défaveur. C'est-à-dire, lorsque la personne a une attitude négative, à ce moment-là, à cause d'une attitude négative, la puissance du diable sera amplifiée pour qu'il agisse à notre défaveur. Et deuxièmement, l'attitude peut aussi neutraliser la puissance du diable pour qu'il soit incapable d'agir à notre défaveur. Lorsque la personne a une attitude positive, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de cette attitude, la puissance de l'ennemi ou la puissance du diable est anéantie. Et le diable sera incapable d'agir à notre défaveur. Et la 5e raison par laquelle on doit veiller sur notre attitude, c'est quoi? L'attitude influence l'agissement de Dieu. Oui, l'attitude influence l'agissement de Dieu. L'attitude peut pousser l'Éternel à accomplir ses promesses dans notre vie. L'attitude peut pousser l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, à réaliser ses promesses dans notre vie. Donc lorsque la personne a une attitude positive, à ce moment-là, ça va pousser le diable et ça va pousser l'Éternel pour qu'il accomplisse, pour qu'il agisse dans notre faveur. Et c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'attitude c'est très important. À tout moment, nous devons toujours veiller sur notre attitude. Aujourd'hui, tu es en train de me suivre à ce moment. Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude, bien-aimé dans le Seigneur? Aujourd'hui, nous sommes dans une période où le coronavirus est en train de détruire le monde. Nous sommes confinés et beaucoup de familles sont détruites. Et la vie de beaucoup de personnes, bien-aimées dans le Seigneur, sont détruites à cause de la COVID-19. Mais enfant de Dieu que vous êtes, quelle est votre attitude? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut avoir l'attitude négative devant les problèmes? Non. Quelle que soit la grandeur des problèmes, quelle que soit la puissance des problèmes, un enfant de Dieu ne peut pas avoir une attitude négative. Mais il doit avoir toujours l'attitude positive. Et j'avais aussi parlé sur les caractéristiques d'une attitude qui influence l'altitude. Quelles sont les caractéristiques de l'attitude qui influence l'altitude?
J'avais dit, pour que l'attitude influence l'altitude ou influence la grandeur du problème ou la grandeur, bien aimé dans le Seigneur, la grandeur des problèmes, cette attitude-là doit être d'abord une attitude motivante et non démotivante. Donc là, nous sommes en train maintenant de parler sur les caractéristiques d'une attitude qui influence l'attitude. Ça doit être une attitude motivante et non démotivante. J'avais dit une attitude motivante, c'est une attitude qui est caractérisée par la motivation. Et là, je vois l'exemple de David devant Goliath. David devant Goliath, il avait une attitude motivante et non une attitude démotivante. Et à cause de son attitude qui était motivante, David a terrassé Goliath. Mais vous allez remarquer toujours dans le champ de bataille, les grands frères de David étaient là, comme Abinadab, Eliab. Il était incapable de terrasser Goliath. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une attitude démotivante. Mon frère, toi qui es en train de me suivre en ce moment, j'aimerais te parler que devant une situation, devant un problème, nous sommes appelés à avoir toujours une attitude positive. Parce que dans le champ de bataille, Eliab était incapable de vaincre Goliath. Abinadab était incapable de terrasser Goliath. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà une attitude démotivante. Mais regarde cet homme, ce jeune homme, David, dans le champ de bataille, il n'avait pas une attitude démotivante, mais David avait une attitude motivante et il a terrassé Goliath. Et le deuxième caractéristique d'une attitude qui influence l'attitude, ça doit être une attitude déterminante. Une attitude déterminante, c'est une attitude qui est caractérisée par la détermination. Et là, je vais parler sur Moïse, l'attitude de Moïse devant la mer Rouge, l'attitude de Moïse devant Pharaon et toute son armée. Et la Bible dit, pendant que le peuple Israël, il sortait en Égypte, devant eux, c'était la mer Rouge et derrière, c'était Pharaon avec toute son armée. La Bible dit, le peuple Israël, en regardant cela, ils étaient désespérés, découragés, démotivés. Mais j'aime l'attitude de cet homme Moïse. Moïse avait une attitude déterminante. Moïse, il savait une chose, que l'Éternel qui m'a appelé, qui m'a envoyé pour délivrer ce peuple et de l'amener à Canaan, il va accomplir. Moïse était déterminé devant la mer Rouge. Moïse, il était déterminé devant Pharaon. Et c'est pourquoi il a réussi sa mission. Il a délivré ce peuple en Égypte. C'est pourquoi il a aussi réussi, bien aimé dans le Seigneur, de traverser la mer Rouge. Pourquoi? Parce qu'il avait une attitude qui était déterminée. Et la troisième caractéristique d'une attitude qui influence l'attitude, c'est une attitude, bien aimé dans le Seigneur, qui est espérante. C'est quoi une attitude espérante? J'avais dit, une attitude espérante, c'est une attitude qui est caractérisée par l'espoir. Par l'espoir, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes toujours appelés à espérer, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, nous sommes toujours appelés à espérer. Et là, j'avais donné l'exemple de Caleb et Josué. Lorsqu'ils étaient partis explorer Canaan, ils ont trouvé les fils d'Anak, bien aimés dans le Seigneur. Et dans leur retour devant Moïse, le peuple était découragé, le peuple était démotivé, désespéré. Mais Josué et Canaan, ils avaient l'espoir, bien aimés dans le Seigneur. Leur attitude, c'était une attitude, bien aimée dans le Seigneur. C'était une attitude espérante et ils espéraient à la réussite. Et à la suite, bien aimé dans le Seigneur, nous savons comment ce peuple bien aimé, ils ont arrivé à réussir. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas là, nous allons évoluer, nous allons ajouter encore quelques caractéristiques et après, nous allons prier. La première caractéristique d'une attitude qui influence l'attitude, ça doit être une attitude motivante. Là, j'ai donné l'exemple de Moïse devant l'exemple de Goliath, l'exemple de David devant Goliath. Et la deuxième caractéristique d'une attitude qui influence l'attitude, c'est une attitude déterminante.
l'exemple de Moïse devant la mer Rouge. Et la troisième caractéristique d'une attitude qui influence l'attitude, c'est l'attitude espérante. Donc, l'exemple de Caleb et Josué lorsqu'ils étaient partis explorer le Canaan. Et je vais ajouter le quatrième caractéristique qui influence l'attitude, c'est une attitude courageuse. Et je vous invite de lire avec moi ces deux passages bibliques et nous allons continuer notre message. Nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 18. Je lis à partir du 22e verset, donc à partir du 21e verset, la Bible dit ceci. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand crocherez-vous de deux côtés, si l'Éternel Dieu allait après lui, et si Sébal allait après lui ?» Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes, donc je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 400 prophètes de Baal. Qu'on nous donne deux taureaux qu'ils choisissent pour eux, l'un des taureaux, qui le coupe en morceaux et qui le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, réparez les premiers, car vous êtes le plus nombreux. » Et bien aimé dans le Seigneur, et nous allons lire le deuxième passage dans le livre d'Esther, chapitre 3. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage biblique? Esther, chapitre 4, le verset 16, la Bible dit ceci. « Va rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur l'attitude qui influence l'altitude. Je viens de dire que l'attitude qui influence l'altitude doit être caractérisée d'abord par la motivation. Donc, ça doit être une attitude motivante et non démotivante. Et deuxièmement, ça doit être une attitude déterminante. Troisièmement, ça doit être une attitude, bien-aimée dans le Seigneur, espérante. Et quatrièmement, ça doit être une attitude courageuse. Bien-aimé dans le Seigneur, concernant ces troisième caractéristique, ce que je suis en train de parler, c'est une attitude courageuse. Une attitude courageuse. Et ici, dans ce passage biblique, on parle d'Esther, bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait une loi qui était établie. La loi, c'était laquelle? On ne pouvait pas voir le roi sans que le roi soit informé au préalable. Donc, personne ne pouvait aller voir le roi sans que le roi soit informé au préalable. Mais regarde l'attitude d'Esther, bien-aimé dans le Seigneur. Esther, il connaissait la loi. La loi disait que personne ne pouvait aller voir le roi sans que le roi soit informé au préalable. Mais ce jour-là, à cause de cette citation, qui n'était pas une citation positive, mais c'était une citation négative, Esther, il prend la décision en disant, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Donc cette femme n'avait pas une mauvaise attitude, bien aimé dans le Seigneur. La citation était là. C'était quoi la citation? On devait tuer tous les Israélites. Et cette femme s'est levée. Il a pris une attitude, bien aimé dans le Seigneur, qui n'était pas une attitude décourageuse, mais l'attitude d'Esther, c'était une attitude courageuse. Malgré la loi, malgré les décrets, malgré la décision qu'on avait prise, cette femme s'est levée en disant, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Cette femme avait une attitude courageuse malgré la citation qui était devant elle.
Aujourd'hui, beaucoup de personnes, bien aimées dans le Seigneur, sont découragées à cause de Covid-19, à cause des maladies. Et Batouebele, il regarde que malade est roumeli. Na dépensé ban bon webele na suis solution te. Batouebele ba comme na batitide ou esa attitude moko esa décourageuse. J'aimerais te parler, mon frère, toi qui me suis à ce moment. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Pourquoi? Parce que le découragement fait échouer même lorsqu'on a la capacité de réussir. Tu peux avoir la capacité de réussir, mais si tu es découragé, sache-le très bien que tu vas échouer. Mais tu dois savoir que le courage fait réussir, même lorsqu'on n'a pas la capacité de réussir. Peut-être tu n'as pas la capacité de réussir, mais à cause de ton courage, tu peux réussir, mon frère. À cause de ton courage, tu peux réussir, ma sœur. Donc abandonne le découragement, mais tu dois être toujours courageux. Cette femme, Esther, n'avait pas une attitude bien aimée dans le Seigneur, décourageuse. Mais cette femme, Esther, devant cette citation, son attitude était une attitude courageuse. Esther, elle dit plutôt, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Ce qui est nakufa. C'est ça l'attitude bien aimée dans le Seigneur, que nous les enfants de Dieu, et Seigneur Nabi Soto Zanango devant le problème, devant les combats. Non, j'ai un Dieu qui est vivant. Mon Dieu est avec moi. Quelles que soient les difficultés, moi je vais affronter. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit maladie roumeli, toujours quel que soit ma passé ça se multiplier, abandonner Zambété. Toi qui me suis en ce moment, et peut-être comme déjà que je ma décision par rapport à ta citation. Tu es en train de dire citation nanga roumeli na moni ndeti nzamba osali susute na ngina lendi so lelo yebake. La persistance de ta maladie ne justifie pas, bien aimé dans le Seigneur, l'inexistence de Dieu. Je dis la persistance de ta maladie ne justifie pas l'inexistence de Dieu. Dieu existe, bien aimé. Et reste toujours attaché à l'Éternel. Il agira à ta faveur. Tu dois savoir, bien aimé dans le Seigneur, que et lorsque ta foi sera toujours en Dieu, bien aimé dans le Seigneur, sache-le très bien, tôt ou tard, ce Dieu-là, il agira à ta faveur. J'aimerais te parler, mon frère, toi qui me suis. Le problème, étant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir, le problème est Zalakak. Parce que la Bible est claire. La Bible nous parle que nous serons toujours combattus. Le monde dans lequel nous sommes en train d'habiter est sous l'emprise du diable, bien aimé dans le Seigneur. Et tellement le monde est sous l'emprise du diable, nous devons savoir que le combat est permanent. Le combat est permanent. Il y aura toujours des combats. Dans nos santé, il y aura toujours des combats. Dans notre travail, il y aura toujours des combats. Dans nos familles, il y aura toujours des combats. Mais quelle est l'attitude qu'on doit avoir, bien aimé dans le Seigneur, devant toutes ces situations? Quelle est l'attitude qu'on doit avoir devant les combats? J'aimerais te parler, mon frère, toi qui me suis à ce moment. Pour que tu sois victorieux, tu dois avoir une attitude positive et non une attitude négative. Tu dois avoir une attitude bien aimée dans le Seigneur, motivante. Tu dois avoir une attitude déterminante. Tu dois avoir une attitude espérante. Tu dois avoir une attitude courageuse. Et lorsque bien aimé dans le Seigneur, tu auras une attitude positive. C'est à ce moment-là que tu vas sortir vainqueur de toutes ces choses. Et ce jour-là, Esther, à cause de son attitude, à cause de son attitude, Juif qui sauvé. Au plaisir qui déjà établi que Juif n'y a pas. Mais cette femme avait une attitude courageuse, Yakoloba, malgré la loi. Malgré la loi, elle dit que non, Moutumokota Koki Kokutanana roi, ce qui roi est informé au préalable. Mais cette femme avait le courage, Yakoloba, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Et si cette femme a une attitude décourageuse, et ce jour-là, mais à cause de son attitude, j'aimerais te parler, mon frère. Nous tous, nous savons que cette maladie, la Covid-19, c'est une maladie mortelle. Mais j'aimerais te parler, face à cette maladie, il ne faut pas avoir une attitude négative. Il ne faut pas avoir une attitude négative.
mais on a une attitude positive. Donc, surmontango au nom puissant de Jésus-Christ. Même si on t'a dit que tu as atteint, même si tu as atteint, mon frère, il faut avoir toujours l'attitude positive et non une attitude négative. Concernant toujours l'attitude positive, j'aimerais encore vous parler de cet homme, David, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit ceci: pendant qu'il y avait le combat qui s'opposait entre le peuple Israël et les Philistins, lorsque David est arrivé dans le champ de bataille, écoutez, bien aimé dans le Seigneur, la première déclaration de David, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Au moment où tout le monde était découragé à cause de Goliath, mais David, lorsqu'il arrive dans le champ de bataille, il fait une déclaration que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Or, au moment où tout le monde, bien aimé dans le Seigneur, tout le monde était découragé, tout le monde était démotivé, mais David, il parle que personne ne se décourage. J'aimerais te parler, mon frère. Ne te décourage pas à cause de la COVID-19. Ne te décourage pas parce que ta maladie peut exister. Ne te décourage pas parce que ta pauvreté peut exister. Ne te décourage pas. Toi qui me suis à ce moment, ne te décourage pas. Que personne ne se décourage à cause de la pauvreté. Que personne ne se décourage à cause de la maladie. Que personne ne se décourage à cause du chômage. Que personne ne se décourage à cause de célibat. Ne te décourage pas, je t'en supplie. Et l'attitude de David. David a commis un champ de bataille. Batunio Sobalaki découragé. Eliab, son grand frère, découragé. Abinadam découragé. Parce que bata la grandeur, bata la taille à Goliath, bazomi tuna nana ko bundana mutu oyo. Mais lorsque David il arrive, Orbi, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. J'aimerais te parler, toi qui me suis à ce moment. Lorsque tu regardes ta situation, tu es découragé. Lorsque tu regardes ton état de santé, tu es découragé. Tu es en train de se poser des questions. Est-ce qu'il y a un obika? J'aimerais te dire, ne te décourage pas à cause de cette maladie. Lorsque tu regardes, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu regardes ton célibat, tu es découragé. Tu commences à se poser des questions. Est-ce que moi, un jour, je vais me marier? J'aimerais te dire, ne te décourage pas à cause de célibat. L'Éternel m'a envoyé pour t'annoncer cette parole, mon frère. Ne te décourage pas. Aie une attitude courageuse et non une attitude décourageuse. Pourquoi? Parce que le découragement fait échouer, même lorsqu'on a la capacité de réussir. Tu peux avoir la capacité de réussir. Tu peux avoir un Dieu puissant. Mais lorsque tu es découragé, sache-le très bien, ton résultat sera négatif. Lorsque tu es découragé, le découragement fait que l'Éternel soit incapable d'agir en notre faveur. Le découragement affaiblit même les anges qui nous accompagnent, bien aimés dans le Seigneur. J'aimerais te parler. Ton Dieu est toujours avec toi. Ton Dieu marche avec toi. Il est avec toi, mon frère. Et ce que toi tu dois savoir, c'est d'être toujours courageux, quels que soient les problèmes. D'être toujours courageux, quelles que soient les difficultés. David Azaki Sire, elle dit que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ne te décourage pas. Et qu'est-ce qui poussait à David de faire une telle déclaration? David savait que David a yébaki, qu'il a un Dieu qui est puissant. Mais toi, tu es un Dieu puissant. Tu dois savoir que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mon frère, tu dois savoir que celui qui est en toi est plus grand que la maladie qui te dérange. Celui qui est en toi est plus grand que la pauvreté qui te dérange. Celui qui est en toi est plus grand que le célibat qui te dérange. J'aimerais te parler, mon frère, toi qui me suis à ce moment, que celui qui est en toi est le plus grand que le chômage. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Que le célibat ne te pousse pas au découragement. Que le célibat ne te décourage pas. Que la maladie ne te décourage pas. Mais aie toujours une attitude positive.
Regarde l'attitude de David devant Goliath. C'était aussi une attitude courageuse. Eliab était incapable de vaincre Goliath parce que Eliab avait une attitude courageuse. Abinadab était incapable de vaincre Goliath parce qu'il avait une attitude décourageuse. J'aimerais que tu notes, mon frère, le découragement fait échouer même lorsqu'on a la capacité de réussir. Tu peux avoir la capacité de réussir, tu peux avoir la capacité de vaincre, mais lorsque tu as une attitude négative, sache-le très bien, tu vas échouer. David avait une attitude courageuse et David a terrassé Goliath. Devant ton problème-là, aie une attitude positive. Tu vas le vaincre au nom puissant de Jésus. Devant ta maladie-là, aie une attitude positive. Tu vas le vaincre au nom de Jésus. Devant ces célibats-là, aie une attitude positive. Tu vas le vaincre au nom puissant de Jésus. Et pour terminer, j'aimerais que vous notez une chose encore qui est très importante. Bien-aimés dans le Seigneur, faut pas toujours regarder les problèmes comme un canal de shit. Il ne faut pas toujours regarder les problèmes qui t'arrivent comme un canal de shit, comme un canal d'humiliation. Change ta façon de regarder ton problème. Ne regarde pas toujours, bien-aimé dans le Seigneur, ton problème comme un canal d'humiliation. Vous savez, beaucoup de personnes, lorsque les problèmes est comme lié à son monango kaka lokola canal de humiliation, lokola canal de échec. J'aimerais qu'à partir de ces moments, tu changes un peu ta façon yakotala makambo ezokomela yo. Change un peu la façon de regarder la maladie qui te dérange. Change un peu la façon de regarder, bien-aimé dans le Seigneur, les combats qui se lèvent dans ta vie. Les combats qui s'élèvent dans ton commerce, change un peu la façon de les regarder. J'aimerais que tu comprennes ceci, mon frère. Les problèmes qui nous arrivent ne sont pas toujours les canaux d'humiliation pour nous, non. Mais des fois, les problèmes qui nous arrivent, les combats qui nous arrivent, sont aussi les canaux de bénédiction. Oui, j'aimerais que tu le saches, bien-aimé. Derrière tous les problèmes qui nous arrivent, il y a des choses. Soit l'élévation, soit l'humiliation. Et si tu arrives, bien-aimé dans le Seigneur, à tenir face à ces problèmes, sache-le, tu seras élevé. Mais si tu n'arrives pas à résoudre comme il faut ces problèmes, tu seras humilié. Je vais recommencer. Sache-le très bien. Devant le problème qui nous arrive, il y a des choses. Derrière le problème se cachent des choses. Derrière le problème se cache l'élévation et se cache aussi l'humiliation. Mais enfant de Dieu que tu es, ne regarde pas toujours les problèmes qui t'arrivent comme un canal d'humiliation, comme un canal d'échec. Mais j'aimerais que tu changes la manière de regarder le problème qui t'arrive. J'aimerais que tu commences à regarder le problème qui t'arrive comme un canal de bénédiction. À ce moment-là, tu auras même la force d'affronter. Au comme le non, devant ces problèmes, il faut na bunda. Parce que na sima problème nanga, élévation na ngezawana. Mais ce qui tokobanda kaka kotala que problème oyozo comme canal ya humiliation, tokozanga ka makasi ya ko affronter problème. Vous savez, David, devant Goliath, sa façon de regarder Goliath, c'était différent. La façon dont il regardait Goliath. David, lorsqu'il regardait Goliath, il disait en lui, ça c'est le canal de mon élévation. Mais Eliab, lorsqu'il regardait Goliath, il disait, ça c'est le canal de mon humiliation. Et lorsque tu regardes les problèmes qui te dérangent aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis en toi? Est-ce que toi tu parles comme David en disant, ces problèmes, c'est un canal de l'élévation pour moi?
où tu parles comme Eliab en disant ces problèmes, c'est un canal d'humiliation pour moi. J'aimerais que tu changes ta façon de voir les problèmes qui t'arrivent, mon frère. J'aimerais que tu changes ta façon de voir les problèmes qui t'arrivent, ma sœur. Ne regarde pas seulement comme un canal de malédiction les problèmes qui t'arrivent. Ne regarde pas seulement comme un canal d'échec, un canal d'humiliation les problèmes qui t'arrivent. Mais des fois, il faut regarder le problème qui t'arrive comme un canal de bénédiction. À ce moment-là, ça va te donner encore la force, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu regardes ton problème comme le canal de bénédiction, parce que au miyebi très bien, nasimeli kambu oyo lipamboli nanga ezali. Mais tant on a mon canal de malédiction, ozala mutu akobanga banga pe okoka ko résoudre oza problème wana te. C'était ça avec David. Eliab, il regarde Goliath, c'est un canal de malédiction. Mais lorsque David il regarde Goliath, c'est un canal de bénédiction. C'est pourquoi vous allez constater l'attitude de David dans le champ de bataille, une attitude positive. Mais l'attitude d'Eliab dans le champ de bataille, une attitude négative. Eliab incapable de terrasser Goliath, mais David capable de terrasser Goliath. Qui est le Goliath de ta santé à ce moment? Quel est ton Goliath bien-aimé dans le Seigneur? Quel est le Goliath de ta famille? Et pour toi, ton Goliath peut être le célibat. Pour toi, le Goliath peut être le chômage. Pour toi, le Goliath peut être la maladie. J'aimerais te parler. Change ta façon de regarder les Goliaths là qui se lèvent devant toi. Ne les regarde pas seulement comme un canal de malédiction. Ne les regarde pas seulement comme un canal d'humiliation. Mais j'aimerais que tu commences à les regarder comme un canal d'élévation en disant à travers ma radio nengana woyeba na mokili mobimba. À travers célibat onde mena nzambe nanga komimonisama. Et lorsque tu vas commencer à regarder ton problème de cette manière, j'aimerais te parler, les résultats seront toujours positifs et non négatifs. Est-ce que vous pouvez acclamer l'Éternel là où vous êtes? Et le dernier caractéristique, bien aimé dans le Seigneur, d'une attitude qui influence l'altitude, c'est une attitude persévérante. C'est quoi une attitude persévérante? Une attitude persévérante, c'est une attitude, c'est l'attitude qui est remplie de la persévérance. Donc, dans mon toit, là, je vais parler sur Élie, l'attitude d'Élie devant le Dieu de Baal. L'attitude d'Élie devant Dieu à Baal, c'était une attitude bien aimée dans le Seigneur qui était persévérante. Et pourquoi je dis persévérante? Parce que avant d'arriver devant le Dieu de Baal, Élie abandonne qui n'a Torah ya Kérit, il était là. Et après, Azaki Liboso ya Akab, il avait toujours l'attitude bien aimée dans le Seigneur, une attitude persévérante. Regarde l'attitude bien aimée dans le Seigneur. Il y a Élie, Liboso, il y a Badié, il y a Baal. Et Élie, ils étaient très calmes. Élie, Azalaki sir na Nzambe na ye. Abilelo del photo yeba. Nzambe solo. Là, nous sommes dans le livre des Héroïs, chapitre 18, le verset 3. Abis lelo topona. Soit bosambela Nzambe nanga, soit bosambela Nzambe ya Baal. Tosala osala hôtel binobo banda. Et tosala hôtel tobele la moto. Nzambe nde ayanola na moto. Bédeme dans le Seigneur. Ba prophète ya Baal, ba sali hôtel, ba bandi kobele la moto. La Bible dit, ils ont crié, moto qui t'a quitté. Mais l'attitude de cet homme Élie bien-aimé dans le Seigneur, c'était une attitude persévérante. Élie n'avait pas une attitude négative, mais cet homme avait une attitude positive. Et les prophètes à Baal, ils ont échoué. Mais lorsque Élie aille à Beleli moto est quitté, pe moto est consumé hôtel. J'aimerais te parler, mon frère, toi qui me suis à ce moment.
ton attitude devant les citations est très importante. Tu dois avoir toujours une attitude positive. Élie devant le Dieu des Baals, Baal qui est belé, lui il était seul. Mais Élie avait toujours une attitude positive, une attitude persévérante, une attitude déterminante, une attitude espérante. J'aimerais que vous ayez la peine attitude à Élie, afin que victoire est toujours na Kanayo. Je suis à la fin de mon message. Vous allez remarquer, je parlais sur les caractéristiques d'une attitude qui influence l'altitude. La première chose, ça doit être une attitude motivante. La deuxième, une attitude déterminante. La troisième, une attitude espérante. La quatrième, une attitude courageuse. Et cinquième chose, c'est une attitude persévérante. Maintenant, il y a une question. Peut-être tu te poses là où tu es et nini nakoki kosala pour que attitude nanga ezala une attitude ou eza positive. C'est ça aussi le problème. Parce que est-ce que na makasi yo moko c'est là kozala possible. J'aimerais te parler ceci bien aimé dans le Seigneur. Pour avoir une attitude positive, ce n'est pas impossible, c'est possible. Mais ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de prendre un temps dans le cache-toi ou dans le Torah. Il est impossible d'avoir une attitude positive si on ne passe pas le temps dans le Torah. Mais celui qui vient dans le Torah ne prend pas beaucoup de temps devant Goliath. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, pour que tu aies une attitude positive, tu dois méditer toujours la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, qui va changer ton attitude. Parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui rend l'attitude d'une personne positive, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi tu es appelé à cultiver une vie de méditation de la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Ça serait impossible pour toi d'avoir une attitude positive lorsque tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu es appelé à demeurer dans le Torah. Et le Torah ici, je parle, c'est quoi? C'est la vie de méditation de la parole, c'est la vie de prière, bien-aimé. Lorsque tu vas passer le temps dans le Torah, à ce moment-là, tu n'auras pas beaucoup de temps devant Goliath. À ce moment-là, tu n'auras pas beaucoup de temps devant le Dieu des Baals. Je t'invite, mon frère, à passer le temps dans le Torah. Je t'invite, ma sœur, toi qui me suis à ce moment, de passer aussi le temps dans le Torah. Et le Torah que je parle d'ici, bien aimé dans le Seigneur, je parle de la méditation de la parole de Dieu et je parle de la prière. C'est la vie de la méditation de la parole de Dieu et la vie de prière qui va changer, bien aimé dans le Seigneur, ton attitude. Et lorsque tu vas demeurer dans la vie de méditation, tu médites à tout moment la parole de Dieu. Lorsque tu vas demeurer, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie de prière, et ton attitude sera changée. Tu n'auras pas une attitude négative, mais tu auras toujours l'attitude positive. Parce que devant les situations, devant les problèmes, automatiquement, tu vas commencer à se référer à la parole de Dieu. Tant malade est, automatiquement, tu vas te référer à la parole de Dieu. Que Bible le binabiso. Boko salelanga. Penga na ko éloigner malade. Mbala moko attitude ne kominini positif. Tant que la liboso échec, automatiquement, oko se rappeler na maloba ensemble. O lobby, boko zala mitu et non mikila. Automatiquement, attitude na yo ekozala positif. Ton attitude est demeurer toujours ya kozala négatif. Pourquoi? Parce que tu es incapable de méditer la parole de Dieu. Nous sommes pendant le confinement. Est-ce que toi tu cherches l'Éternel? Tu prends combien de temps pour méditer la parole? Tu prends combien de temps pour prier? Parce qu'auparavant, on a peut-être raison. Il faut que Nemusala. Maintenant, tu ne pars plus au travail. Est-ce que tu prends le temps de méditer la parole de Dieu?
Est-ce que tu prends le temps de prier? Ce qui est important pour toi, c'est d'aller, tu prends beaucoup de temps sur le WhatsApp, tu prends beaucoup de temps, bien aimé dans le Seigneur, sur Facebook. Mais toi, tu ne prends pas le temps pour méditer la parole de Dieu. J'aimerais te parler, mon frère, toi qui me suis à ce moment. Tant que tu seras incapable de méditer la parole de Dieu, sache-le très bien, le problème va toujours exister dans ta vie. Tu serais toujours incapable, bien aimé dans le Seigneur, de surmonter les problèmes qui se présentent devant toi. Mon frère, j'aimerais te parler. Tu dois cultiver le temps, la vie de la méditation, de la parole de Dieu et la vie de prière. C'est ça les deux choses qui ont changé l'attitude de yo. David alongaki Goliath parce qu'il a na Torah. Eli alongaki banzamba bal parce qu'il a na torrent de Kérit. Et le torrent, ça représente pour moi la parole de Dieu, la présence de Dieu. Parce que quand on a ces capacités à la fort, j'aimerais que tu pries avec moi. Je suis à la fin de mon message. Tu vas prier, bien aimé dans le Seigneur. Merci pour ce message. Nous prions au nom de Jésus. Nous te bénissons, Adonai, nous te bénissons, les Tout-Puissants. Adonai, que ton nom soit élevé pour cette parole merveilleuse que tu nous as parlé. Oh, sois élevé à jamais notre roi. Sois élevé à jamais les comparables. Élevé à jamais les redoutables pour cette parole merveilleuse, pour cette parole glorieuse. Nous t'élevons notre roi, nous t'élevons le Tout-Puissant Père éternel. Sois élevé à jamais au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries l'Éternel. Il est écrit, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Qu'il te donne la force de méditer sa parole. Que l'Esprit de Dieu te donne la force de prier à tout moment. Nous prions au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Aide-nous à demeurer toujours dans ta parole. Aide-moi à méditer, aide ton peuple à méditer ta parole jour et nuit. Aide-nous à méditer ta parole, Père éternel. Oh, nous avons besoin de toi, Adonai. Nous avons besoin de toi, le Tout-Puissant. Que ton esprit nous aide à cultiver une vie de prière. Aide-nous à cultiver une vie de prière, le Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Adonai, nous te bénissons pour ce message. Je prie, Père éternel, pour le bien-aimé qui nous suivent à ce moment. C'est toi, l'Esprit qui capacite mon frère, capacite ma sœur. Donne à mon frère la force de prier. Donne à ma sœur la force de prier, la force de méditer ta parole, la force de prier, la force de chercher ta face au nom puissant de Jésus. Que ton esprit soit notre conducteur, que ton esprit soit notre guide. Dirige nos vies, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Je neutralise toute puissance satanique qui vient pour nous affaiblir, pour nous rendre faibles devant toi, pour nous rendre faibles, Adonai, de ne pas méditer ta parole, de ne pas prier. Je le neutralise au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé à jamais. Que ton nom soit élevé à perpétuité, toi le roi des rois, au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre programme et nous allons continuer prochainement. Et nous vous demandons de s'abonner massivement sur notre chaîne Congo Réalité TV et de partager massivement cette vidéo pour que d'autres personnes soient aussi bénies de la même manière que toi tu es béni aujourd'hui. Et restez connectés sur notre chaîne Congo Réalité TV. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève.
À son approche, le diable tremble. Il est fidèle, le Dieu des miracles. Il y a un Dieu dans les cieux. Essuie tes larmes, t'es pas en retard. Avec mon Dieu, il n'est jamais tard. Si tu doutes, demande à Lazare. Il y a un Dieu dans les cieux.